se sont imposés. Luis Fernandez et Dominique Rocheteau qui avaient commencé le match en trombe. Ici, Dominique Rocheteau alerte Amitrano qui aura beaucoup de travail au cours de cette soirée. Donc les Parisiens vont se laisser surprendre par un but de Meige, les Parisiens, notre caméraman. Et Paris va donc courir après le score. Ici, Suzic sur un débordement de Charbonnier met la tête juste à côté des buts d'Amitrano. Amitrano qui va encore se mettre en évidence sur cette échappée de Poulain. Mais le gardien niçois vient s'interposer brillamment. Un coup franc de Vermeulen et une reprise de Janol, très offensif, juste au ras de la lucarne, ça ne veut pas rentrer. Mais on joue depuis 42 minutes et ici, Pilorget est monté à l'attaque et bousculé dans le rectangle, comme diraient nos amis belges. C'est le penalty que va transformer Dominique Rocheteau avec l'aide du poteau à la mi-temps. Les deux équipes sont donc à égalité, un but partout. À la reprise, les Parisiens vont dominer, mais ils vont s'exposer à des contres. Et ici, sur cette passe de Curbelo, Luis Fernandez va tenter un petit crochet. Lefebvre lui subtilise le ballon, il se présente seul devant Bat, il frappe mais juste sur le petit filet du but. Les Parisiens vont tout de même prendre l'avantage à la suite de ce coup franc sur Dominique Rocheteau. Coup franc rapidement joué par Suzic pour la tête de Charbonnier au deuxième poteau. 2-1. Les Parisiens ne seront plus rejoints malgré la vaillance et même quelquefois le brio des Niçois. Des Niçois que l'on va retrouver ici avec Drey aussi qui frappe de 30 mètres un ballon légèrement flottant que Batz reprend en 2 fois. Et puis, petit intermède, la lumière s'éteint sur le Parc des Princes. Alors à ce moment-là, on pense que M. Biguet, l'arbitre, va arrêter le match. C'est ce que pense aussi Drey aussi. Pas du tout. C'est donc dans la pénombre que Joël Batz va mal juger ce ballon, on le comprend. Et Lefebvre, lui aussi, l'a mal jugé, tant et si bien qu'il ne se passera rien sur cette action pourtant dangereuse. C'est toujours dans la pénombre que Safet Suzic va continuer son numéro. Il alerte Dominique Rocheteau. Ah pardon, là c'est l'action qui va avoir Vermeulen échoué sur André Amitrano. Mais c'est exactement du même endroit, regardez. Copie conforme, alors dans le noir on pouvait se tromper. Cette fois-ci c'est bien Rocheteau. Là, Rocheteau va redonner à Suzic, feinte de frappe, et dans un angle difficile. Oui, c'est bien Suzic qui fait la cabriole et qui marque donc le 3e but des Parisiens. Et en fin de match, Nice va réduire la marque, mais le Paris Saint-Germain rapporte sa 18e victoire qui est sans doute synonyme de titre. Compte tenu des contre-performances de nos adversaires, contre-performances assez inexplicables et qui en plus nous incitent à être prudents. C'est vrai qu'on a une avance confortable, c'est vrai aussi que ce soir on ne pensait pas faire une aussi bonne opération, mais je vous dis, il reste encore quelques grosses journées, notamment un championnat très congestionné au mars-avril. S'il n'y a pas de défaillance, si on continue comme ça, c'est sûr qu'on est bien parti. Mercredi, vous avez un match de retard à Lille. C'est peut-être, je ne dirais pas là que se joue le titre, mais en faisant une bonne performance à Lille, l'horizon s'éclaircirait encore davantage. Oui, j'irai un petit peu plus loin. J'avais dit aux joueurs qu'il y avait 3 résultats à soigner. C'était celui de ce soir, celui de Lille et celui de Nancy. Il faut qu'on ait ce souci permanent, peut-être de l'efficacité et du résultat, parce qu'on a quelques certitudes en ce qui concerne notre jeu, même quand ça ne va pas trop bien, la preuve, et il faut en profiter.